l'accueil décollage. Fantastische Blue Amerika. L'impesanteur offre non seulement des conditions uniques pour la recherche scientifique, mais constitue également un défi pour la santé humaine. Les scientifiques simulent la microgravité sur Terre afin de mieux comprendre ses effets sur les êtres humains et de mettre au point des contre-mesures visant à préserver la santé des astronautes pendant les missions spatiales qui peuvent durer de plusieurs mois à plusieurs années. En février 2005 a débuté la première étude d'alitement effectuée sur des femmes. Cette étude, baptisée WISE, a pour objectif d'évaluer les effets négatifs de la microgravité sur les femmes. Les contre-mesures pour les missions en cours dans la Station spatiale internationale, ISS, sont au point. Cependant, pour les longues missions de plus longue durée, au-delà des missions de l'ISS, telles qu'une mission humaine sur Mars, les contre-mesures actuelles ne sont pas suffisantes. Ainsi, un des objectifs de l'étude WISE est d'optimiser les contre-mesures existantes et d'en développer de nouvelles pour les femmes. La position couchée, tête inclinée à 6 degrés vers le bas, provoque certaines réactions du corps humain, similaires à celles que subissent les astronautes lorsqu'ils sont exposés à la microgravité. L'effet le plus rapide de l'alitement anti-orthostatique tête inclinée vers le bas est le transfert des liquides de l'organisme vers la partie supérieure du corps. Le même phénomène se produit dans l'espace en raison de la microgravité. Les muscles, les os et le système cardiovasculaire s'adaptent à la position horizontale et à la différence de charge gravitationnelle qui la caractérise par rapport à la situation debout. En conséquence, les muscles et les os perdent de leur masse et de leur résistance. Les vaisseaux sanguins de la partie inférieure du corps fonctionnent moins bien. Ces phénomènes d'adaptation ont déjà été observés au cours des précédentes missions spatiales. La microgravité a des effets négatifs sur les os, les muscles, la fonction cardiaque et la circulation sanguine. Les scientifiques de l'étude WISE se concentreront sur ces fonctions clés de l'organisme et testeront l'efficacité d'un programme d'exercice physique combiné et d'une supplémentation protéique destinée à pallier ces effets négatifs. Les volontaires seront répartis en 3 groupes de 4. L'un des groupes, qui servira de groupe témoin, ne sera soumis à aucun traitement ni exercice physique. Le deuxième groupe effectuera des exercices physiques et le troisième groupe absorbera des suppléments protéiques. Les femmes sont installées dans des chambres doubles. Durant leur temps de loisir, elles peuvent naviguer sur Internet, regarder la télévision, recevoir des coups de téléphone ou encore lire ou discuter avec leurs voisines de chambre. La seule chose qu'elles ne sont pas autorisées à faire est de se lever ou de s'asseoir. Ces contraintes sont aussi valables pour les repas et la toilette. Une fois par jour, elles peuvent prendre une douche dans une salle de bain adaptée, la tête légèrement inclinée vers le bas. Dans la journée, les participantes sont soumises à un programme scientifique intensif. Outre le programme d'exercice, leur état de santé est surveillé de près. Des échantillons de sang et d'urine sont prélevés et analysés. Leur masse et capacité osseuse et musculaire sont contrôlées. La circulation d'oxygène est également contrôlée en permanence durant les 60 jours d'alitement. L'étude WISE, menée en coopération avec l'Agence spatiale européenne, ESA, l'Agence spatiale française, CNES,
l'Agence spatiale canadienne CSA et l'Administration nationale américaine de l'aéronautique et de l'espace NASA visent à mieux comprendre les effets de la microgravité sur l'organisme féminin et à préparer des missions spatiales de longue durée. L'étude se déroule à la clinique spatiale de MEDES à Toulouse, France. MEDES a réalisé de nombreuses expériences de simulation de l'impesanteur par alitement, y compris avec la participation de femmes, mais sur des expériences de courte durée. Le projet WISE nous permettra pour la première fois de faire une simulation de longue durée avec des femmes, et ceci est particulièrement important pour valider l'efficacité de contre-mesures sur, par exemple, l'intolérance orthostatique ou la physiologie du remodelage osseux, qui peuvent varier entre les hommes et les femmes. Une fois l'étude WISE terminée, ces résultats permettront aux astronautes d'effectuer des missions spatiales de longue durée et seront également utiles aux personnes qui, sur Terre, doivent subir un alitement de longue durée. Ces personnes pourront bénéficier d'un meilleur traitement médical qui facilitera leur réadaptation fonctionnelle et leur retour à la vie normale.